Un cessez-le-feu fragile et des négociations incertaines. Les pourparlers libano-israéliens interviennent dans un contexte marqué par l'influence de l'Iran, qui a intégré le dossier libanais dans le protocole d'accord signé le 17 juin avec les États-Unis et qui semble avoir une carte à jouer face à l'échec américain à faire tomber le régime politique en place. Beyrouth cherche de son côté à reprendre la main sur l'après-guerre tout en évitant que Téhéran et le Hezbollah ne dictent les termes de la paix. L'État libanais fait face à un dilemme délicat. D'un côté, le président Joseph Aoun insiste sur la souveraineté nationale. Je cite, « Nous négocions pour nous-mêmes et n'acceptons pas qu'une autre partie négocie pour nous ». De l'autre, le Hezbollah, galvanisé par le rôle retrouvé de son parrain iranien, rejette ces discussions directes qu'il qualifie de capitulation. Son secrétaire général, Naïm Qassem, invite plutôt le gouvernement à exploiter la pression iranienne, notamment la menace de fermeture du détroit d'Ormuz pour obtenir un retrait israélien sans concession. Le cessez-le-feu actuel résulte cependant largement de l'entente américano-iranienne. Téhéran a donc obtenu que le Liban figure parmi les priorités, imposant l'arrêt des hostilités, un mécanisme de, je cite, déconfliction rassemblant Américains, Iraniens, Qataris, Pakistanais et Libanais, mais pas Israël, a été mis en place sous coordination du commandement central des États-Unis, le CENTCOM. Ce dispositif constitue le premier test concret de la nouvelle entente entre Washington et Téhéran. Côté israélien, les positions restent fermes et le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Israël Katz ont réaffirmé lundi que Tsahal maintiendrait sa présence dans le sud du Liban aussi longtemps que nécessaire pour neutraliser les menaces et protéger une zone de sécurité. Nous avons établi une zone de sécurité au Liban et nous la maintiendrons aussi longtemps que nécessaire pour protéger notre peuple. Nous modifions la doctrine de sécurité d'Israël. Nous prenons l'initiative, nous attaquons, nous surprenons et nous attaquons les ennemis qui cherchent à nous détruire, à nous tuer. Nous les attaquons avant qu'il n'en ait l'occasion. Si vous connaissez l'hébreu, tuez-les en premier. On est bien loin d'un discours d'apaisement. Israël occupe actuellement près de 6% du territoire libanais, une bande d'environ 10 km de profondeur le long de la frontière. Les discussions à Washington portent notamment sur un calendrier de retrait israélien des zones pilotes pour un déploiement progressif de l'armée libanaise et, à plus long terme, le désarmement du Hezbollah. Ce dernier point reste ultra sensible. Le gouvernement libanais avance prudemment, craignant une nouvelle guerre civile, tandis que des voix internes, les forces libanaises et les chiites indépendants appellent à restaurer le monopole de l'État sur les armes. De son côté, le Hezbollah joue sa survie comme organisation armée et rejette la mise en place d'une zone de sécurité au sud. Il y a 2 mois, le secrétaire général Naïm Qassem s'opposait même à toute forme de négociation avec l'État hébreu. Nous rejetons catégoriquement toute forme de négociation avec l'entité israélienne usurpatrice. Ces négociations sont vaines. Une position rigide qui pourrait être infléchie à condition que l'Iran et le Hezbollah y trouvent leur compte. Mais là encore, les intérêts sont contradictoires car Israël veut le démantèlement des capacités du groupe armé. Beyrouth espère de son côté arracher des engagements concrets sur le retrait de Tsahal. Un casse-tête dont l'épilogue se jouera probablement plus du côté des négociations entre Washington et Téhéran que dans les échanges bilatéraux entre Tel Aviv et Beyrouth.